Et bienvenue à la causerie de ce matin avec sur ce plateau Jean-Del Etienne Glessoubé, journaliste à Cap FM. Bonjour. Christ, bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. À vos côtés, Eloge Zongbobo, bonjour. Bonjour Lali. Bonjour Eloge. Bonjour Chris. Bonjour aux amis débatteurs. Eloge Zongbobo qui fête son anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite tout le meilleur. Ouais, merci. Voilà. Et puis sur ce plateau, Ange Banouin, directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité. Bonjour. Oui, bonjour Gilles Chris. Bonjour Lali. Bonjour. Alors Ange Banouin, quelles sont les conséquences politiques de la rencontre qu'il y a eu entre le chef de l'État et la classe politique hier? Merci Gilles Chris. Je pense que avant tout décryptage de cette rencontre politique, il faut d'abord passer par une certaine analyse en partance du contexte dans lequel nous nous retrouvons et des différents événements qui ont prévalu avant cette rencontre. Et voyez-vous, nous sommes dans un contexte, comment on le dit, préélectoral, et disons même que le calendrier électoral est pratiquement déjà enclenché, et dans cette mesure-là également, et d'autre part également, il y a les derniers événements qu'ils vous souviennent, le mardi dernier avec la délibération de la Commission électorale nationale autonome qui a rendu public les partis politiques dont après étude de dossier, les candidatures ont été plus ou moins validées et qui, dans une certaine mesure, a remonté dans l'opinion comme, je ne dirais pas, une situation qui a créé forcément la tendance qui se dessine. Et mieux, avant cette rencontre-là, il faut reconnaître que à l'avant-veille du dépôt des candidatures à la Sénat, il y a cette situation qu'avaient évoquée les partis de l'opposition, notamment le parti Foscori pour un Bénin émergent, Restaurer l'espoir et l'USL, qui se sont vus, je ne dirais pas, qui ne se sont vus ne pas être en mesure de pouvoir obtenir le certificat de conformité. Et une pièce dont la survenue est intervenue du fait de la décision EL 19001 de la Cour constitutionnelle qui faisait donc office par rapport à la tendance qui s'observait parce que les élections étant là, il y avait que certains partis pouvaient se retrouver en position de ne pas d'avoir un statut juridique avant d'y aller, ce qui posait donc un problème véritablement juridique sur l'existence juridique des partis politiques. Et donc, dans sa disposition, la Cour constitutionnelle avait donc avait d'abord souhaité exiger que les partis qui veuillent aller à la compétition donc, fassent preuve de leur exigence juridique à travers le certificat de conformité. Ce qui a amené également la Sénat, à travers un communiqué, à adjoindre aux pièces qui étaient préalablement établies cette pièce-là. Et donc, l'un mis dans l'autre, la situation avait d'abord, comme je le disais tantôt, a fait sortir l'opposition qui s'est dit ne pas être à disposition de cette liste-là à quelques jours du dépôt des dossiers, et suite à laquelle le chef de l'État a reçu le 25 février dernier les partis de l'opposition. Une rencontre au cours de laquelle, en tout cas, on a ouï comprendre un dégel de la situation, mais qui, le 26, au soir du 26, au dépôt des dossiers, on a constaté qu'il y avait de gros absents, notamment les principaux partis de l'opposition, pour ne pas dire la FCBE Restaurer l'espoir. Même si l'USL y était, c'est que l'USL n'avait pas son certificat de conformité. Bon, et pire, je ne dirais pas pire, mais quand même, à la suite, avec la décision, la délibération de la Sénat, on s'est rendu compte qu'en réalité, même sur la base des sur les 7 partis qui ont déposé leur dossier, sans compter, escompter USL et comment on le dit, UDBN, qui n'ont pas leur certificat de conformité. Ceux qui avaient leur certificat de conformité se retrouvaient également dans un engrenage par rapport au test. Cela amène donc à se rendre compte, comme on le dit bien, que les réformes ne s'apprécient que dans leur mise en œuvre. Dans une certaine mesure, chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir décanter la situation au plus tôt. Parce que, faudrait-il aussi qu'on le dise, Nicolas Machiavel disait que pour éviter les débordements, qui sont le désordre du moins, qui est une situation pour les plus prévoyants comme un mal, dont l'appréhension est très difficile, mais facile à guérir lorsqu'on arrive à l'appréhender de très, très tôt, mais difficile à distraire lorsque elle éclate aux yeux de tout le monde. Dans cette dynamique-là, il était donc de bon ton de pouvoir anticiper sur les choses pour éviter qu'on en arrive à des situations qui, comme
on a tendance de dire, nous emmène dans l'impasse. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Del Etienne Soubé, je vous pose la même question. Les conséquences ou encore les implications politiques de la rencontre d'hier? Non, d'abord, je voudrais saluer cette volonté manifeste du chef de l'État à pouvoir quand même à œuvrer pour que tout se passe dans la paix. Voilà, c'est ce qu'on appelle un homme d'État. Parce qu'il faut que les gens se comprennent. On pouvait aller aux élections avec les deux partis que la Sénat a retenus. Que nous prenons le Bloc républicain et l'Union progressiste. Ce n'est pas interdit par le nouveau code électoral. Ça ne gêne pas. Mais quand vous écoutez le discours du chef de l'État, il dit « Je suis peiné » parce qu'on constate l'absence de l'opposition. Même si mes amis du PRD ne participaient pas, je pouvais leur dire « Calmez-vous, il y a encore d'autres consultations électorales. » Ça veut dire qu'il tient quand même à ce qu'on retrouve l'absence de l'opposition. Est-ce qu'on retrouve l'opposition? Qu'on retrouve du moins l'opposition dans cette compétition-là. Et vous voyez, quand on suit de près, ça pose le problème de la qualité des hommes que nous avons à l'Assemblée nationale. Voilà une loi qu'on a votée et qu'on n'a pas tenu compte réellement de la situation actuelle. Ah bon? Oui, parce que lorsque le législateur dit 6 mois pour permettre aux partis politiques de se conformer à la nouvelle loi, si on tenait compte, c'est-à-dire que déjà, mi-mai, on devait installer la prochaine législature, on devait savoir qu'on devait enclencher la procédure électorale à un moment précis. Mais pour savoir que... Est-ce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui? Si. Puisqu'il y a quand même certains partis politiques qui ont pu se mettre à jour. Lesquels? Est-ce que ce n'est pas la faute? C'est les partis qui ont été créés après se mettre à jour. C'est les partis qui ont été créés après le vote du code, c'est-à-dire de la nouvelle charte des partis politiques. Ce n'est pas le cas de Moël Béné, par exemple. Moël Béné a eu sa liste rejetée aussi à la Sénat. Bon, ça c'est à cause d'un autre problème. Voilà. Est-ce que ce n'est pas la preuve que tous les partis politiques étaient soumis à la même loi et que c'était peut-être rigide, mais ça s'imposait à tous? Ça s'imposait à tous, mais comme on l'a déjà dit par le passé, la plupart de ces formations politiques-là ont pris tout le temps à se lancer dans le dilatoire. Aujourd'hui, on retrouve quand même cette volonté-là qu'on aille aux élections parce que le processus électoral est déjà en cours. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pourquoi l'implication directe, c'est que le Parlement doit, de façon urgente, nous trouver la porte de sortie. En tout cas, nous ne sommes pas encore dans une impasse, mais l'idéal aurait été qu'on retrouve les opposants dans la course. Je voudrais quand même exprimer toute ma déception par rapport à cette option-là hier. La politique de la chaise vide n'a jamais arrangé. Lorsqu'on se retrouve dans une situation pareille, où on doit discuter pour trouver une porte de sortie, certes, le président il disait hier, les propositions, c'est-à-dire, sont les bienvenues pour qu'on puisse voir comment trouver une solution. Est-ce qu'on sait peut-être que la meilleure des propositions se retrouve avec eux? Pour l'instant, j'espère que, comme le président l'a souhaité, que la législature qui est encore en cours trouvera rapidement une solution pour quand même permettre à la Sénat de continuer son travail. Est-ce que les conclusions d'hier soulagent l'opposition? Bonjour, une fois un nouveau bonjour pour l'opportunité que vous nous offrez de venir débattre de cette actualité ce matin. Il faut d'abord saluer une démarche, c'est la démarche du chef de l'État qui cette fois-ci n'a pas attendu que ce soit l'opposition qui l'appelle ou qui demande, sollicite une rencontre. C'est qu'il a vu que nous allons droit vers l'impasse et lui, en tant que chef de l'État, a décidé cette fois-ci de convoquer toute la classe politique, de moins ceux qui sont appelés à aller aux élections législatives pour une concertation. Il n'a pas toutes les cartes en main, lui. Parce que les dernières cartes ou les vraies cartes se joueront à l'Assemblée nationale. Et hier, il a mis l'Assemblée nationale face à sa responsabilité. Parce que lui, Patrice Talon, qualité chef de l'État, ne peut pas donner des injonctions. Il a constaté un fait, il a demandé à l'Assemblée nationale, au moins au bureau de l'Assemblée nationale, de prendre sa responsabilité et de prendre une nouvelle loi très rapidement pour que nous ne fonctionnons pas droit dans le mur. En principe, quand on a fini de dire ça,
l'Assemblée devait véritablement, dans les heures, se prendre sa responsabilité pour que nous ne fonçons pas dans l'impasse. Donc, en clair, ce sont des conclusions bien. La rencontre d'hier devait être une rencontre clé, fatidique, qui va nous ouvrir le boulevard tout au moins pour aller vers une élection consensuelle. Parce que la classe politique de l'opposition estimait que l'élection telle que cela se prépare ne l'appelait pas à la cause. Voyez-vous, on estimait qu'on les écartait. Et le chef d'État a dû prendre sa responsabilité hier. L'Assemblée devait aussi prendre sa responsabilité dans les heures pour que les élections puissent aller très bien. Seulement donc, que ce qu'il faut, pour l'opposition, une bonne nouvelle pour toute la classe politique, pas que pour l'opposition, et même la classe politique qui se réclame de la mouvance que c'est de l'opposition. Parce que si on allait à cette élection sans l'opposition, c'est vrai qu'il n'est écrit nulle part dans le texte qu'on doit aller à une élection avec l'opposition. Mais si on allait à cette élection sans l'opposition, cela pourrait créer des remous. Mais ce qu'il faut déplorer... Ça avait commencé à créer déjà des remous, voilà, même à l'international. Exactement. Mais ce qu'il faut déplorer hier, c'est l'absence même de l'opposition à cette rencontre de concertation. C'est une manière, sans trop le dire ouvertement, de bafouer l'autorité du chef d'État, parce qu'on vous convie à une rencontre. Le moins qu'on puisse faire en personne civilisée, c'est de venir à cette rencontre, tout au moins avant de porter ses griefs par rapport aux conclusions, au contenu de cette réunion. J'ai vu le parti Restaurer l'Espoir se faire le porte-parole de l'opposition, alors que dans la lettre publiée, c'est écrit, c'est avec l'entête de Restaurer l'Espoir, où je me suis fendu d'un petit texte sur ma page Facebook qui parle au nom de l'opposition. Parce que là, elle a posé des conditions, mais a voulu que ce soit des conditions qui engagent toute l'opposition. J'ai été déçu peut-être de leur absence, mais les conclusions où la rencontre d'hier était la bienvenue, était importante pour préserver aussi la paix. Ange Banouin, par rapport à cette question de l'absence de l'opposition, comment la concevez-vous? Écoutez, on dit couramment que chat échaudé craint l'eau froide. Et peut-être contrairement à tout ce qui a tendance au sein de l'opinion, à l'analyse, on se rend compte qu'en réalité, la posture qu'a adoptée l'opposition hier est l'une des postures qui, ma foi, même a conduit à ce que nous puissions avoir aujourd'hui l'appréhension que nous avons d'une sortie de crise. Demandez-moi pourquoi, je vous répondrai simplement que on a même tendance de dire chez nous aussi que lorsque quelqu'un a été mordu par le serpent, lorsqu'il voit un ver de terre, il est effrayé. C'est dit quoi? C'est dit que certainement, après analyse, les résultats auxquels l'opposition s'attendait à sa sortie de la rencontre du 25 février dernier, qui l'ont certainement remis dans cette posture. Vous voyez que parfois, on a tendance à croire que les gens veulent d'une chose et de son contraire. Parfois, on a tendance. Mais lorsque on brise ce verre-là et qu'on va derrière, on peut chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu véritablement motiver. Et mieux... Parce qu'ils avaient souhaité une concertation avec toute la classe politique. C'est ce qu'ils avaient dit. Mais je dirais lorsque même le chef d'État avait convoqué la première rencontre, il y a une partie qui s'est présentée. La deuxième a dit non, on voulait voir tous les acteurs politiques. Et cette fois, lorsqu'on a convoqué tous les acteurs politiques, ils ont tous boycotté la rencontre. Je dirais même que tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. Et même la démarche du chef de l'État en recevant simplement, uniquement l'opposition, est une démarche qui, ma foi, dans la démarche, semble la mieux outillée. Parce que, tenez-vous tranquille, le chef de l'État aurait peut-être eu à recevoir les deux, l'opposition et la mouvance, dès la première rencontre, que les quelques remous, les guéguerres, excusez de peu, au niveau du Parlement, au niveau de la classe politique, allait remonter plus que ça. Mais avec la rencontre avec l'opposition, le chef de l'État a eu le temps de voir l'opposition vider carrément son sac par rapport à ces problèmes. Et vous avez pu constater qu'à la rencontre d'hier, le chef de l'État est même allé jusqu'à dire qu'il voudrait que ceux qui ont des problèmes personnels, des problèmes particuliers propres à leur parti, à eux-mêmes, puissent véritablement l'exprimer. C'est dit quoi? C'est dit qu'après avoir, dans un premier temps, écouté l'opposition et cherché à rencontrer toute la classe politique, même cette fois-ci, se voir en face de la mouvance, il a constaté qu'en réalité, que le problème ne se posait pas simplement au niveau de l'opposition. Parce que, dans le fond, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce sont les partis de l'opposition qui n'ont pas pu conférer à cette prescription, c'est que le problème, il est là, mais peut-être que comme les autres se trouvent du côté de la majorité, ils ont essayé de surfer
Parce qu'il y a des gens quand même qui ont évoqué, je prends par exemple le cas de Boniface Yawetome, qui a évoqué qu'il a été amené à payer par exemple au niveau pour les quitus fiscaux et pour une parcelle à Kokotomé dont il se dit ne pas en être le propriétaire. Et tenez-vous tranquille, mais jusqu'à hier, je ne sais pas si tous les acteurs politiques de toutes les désobédiences ont pu avoir leur quitus. Ou si tout au moins les partis qui demandent aujourd'hui à avoir leur certificat de conformité, qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières rencontres. Donc, l'un mis dans l'autre, on se rend compte qu'en réalité, il a été certainement plus facile aux partis politiques qui, de points stratégiques, ont dissous leur parti pour créer un autre. Mais là où peut-être on ne comprend pas forcément ce qui se joue, c'est un jeu politique. On va à une nouvelle élection. Certains ont préféré d'aller avec une nouvelle bannière qui est inconnue du landerneau politique et de la béninois. Ces derniers-là ont plus du travail à faire, un travail de terrain minutieux. Et à un moment donné même, on a même suspecté le fait que certains en griffe soient en train de faire campagne. Mais cela va du marketing politique, du moment où ces partis-là venaient de naître, et qui n'étaient pas, et dont les logos n'étaient pas connus. Mais je vais en finir. Lorsque en réalité, ce qui se passe, c'est du fait que les autres partis, étant regardant et peut-être se disant qu'ils n'ont pas peut-être les moyens d'aller peut-être revendre un autre logo à leur show-là, ils n'ont pas voulu donc mettre fin à leur fondre ou bien en tout cas dissoudre leur parti pour créer de nouveau avec d'autres logos. Vous avez pu constater que même au Bénin, les partis qui sont nés nouvellement n'ont pas eu de difficultés. Même après le dépôt des dossiers, il y a eu un parti qui allait se conformer et qui a brandi son certificat. C'est dit quoi? C'est dit que le véritable problème se pose au niveau des anciens partis qui n'ont pas voulu soit dissoudre carrément leur parti pour en créer un autre, parce qu'apparemment, à la création est plus facile que la mise en conformité des partis préexistants. Donc, à l'analyse, lorsque on se pose la question de savoir quels sont les goulots d'étranglement aujourd'hui, c'est peut-être les modalités pour peut-être assouplir la tâche à ceux qui existaient. Mais il y a une longueur d'avance, c'est qu'aujourd'hui, à la lutte vont les choses, certains partis ne pourront pas faire véritablement la campagne comme ils se l'attendent. On verra ça de très près, oui, justement. Jandel. Non, je pense que je l'avais dit tantôt, toute ma déception, parce que l'opposition véritablement n'était pas présente à la rencontre d'hier. Oui. C'est vrai. Dans le communiqué qu'on a diffusé, qui a été signé par l'honorable Guy Mutokwe au nom du parti Restaurer l'Espoir, ils ont posé des conditions, notamment que la séance soit retransmise en direct pour que tout le monde puisse voir véritablement ce qui est dit. Selon eux, le traitement qui est fait par, c'est-à-dire certaines chaînes, notamment la chaîne nationale de la dernière rencontre, c'est-à-dire on ne sentait pas réellement les griefs de l'opposition. C'est peut-être que c'est l'idéal. Mais est-ce que vu le sujet inscrit à l'ordre du jour, on devait encore exposer des préoccupations, c'est-à-dire que je qualifie de minimes, personnels, qui n'ont aucun rapport avec l'urgence qui s'imposait à nous tous. Véritablement, je pense que ce n'est pas une politique qui nous arrange. Lorsque vous estimez que vous êtes brimé, que vos droits ne sont pas respectés, on vous appelle à en discuter et vous boycottez. C'est vrai que l'expression de la majorité, même si elle n'est pas la meilleure, elle s'impose à tout le monde. Je pense que l'opposition elle-même, elle a déjà compris depuis hier qu'elle a raté quelque chose. Qu'elle a raté quelque chose. Mais au-delà de tout, il faut comprendre, l'opposition est dans une démarche de tout faire pour qu'on dise que le Bénin est un pays où voilà, nous sommes dans une impasse, voilà, il y a mal donne, il y a problème. Parce que à première vue, lorsqu'on dit l'opposition boycotte une rencontre avec un chef d'État, vous voyez un peu l'impression que cela donne, ça veut dire qu'il y a crise, ça veut dire qu'il y a malaise. Mais dans le même temps, l'opposition réclamait des assises. Alors qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Parce que je voudrais rendre un hommage mérité à Emmanuel Tiando et ses collègues. Voilà une équipe qui a fait un travail impeccable en respectant le code électoral, en respectant la charte des partis politiques. Ceux qui criaient et qui disent, voilà Emmanuel Tiando, voilà la Sénat
qui autorise uniquement les partis de la mouvance à aller aux élections? Est-ce que c'est la Sénat qui a voté la charte des partis politiques? Est-ce que c'est la Sénat qui a voté le code électoral? Est-ce que ce n'est pas cette même classe politique-là? Lorsqu'on me parle de l'opposition aujourd'hui qui revendique, elle était où? Lorsqu'on a mis le délai de 6 mois, et lorsque l'opposition là a vu qu'en réalité, c'est-à-dire on devait déjà être dans la procédure électorale avant le terme de 6 mois, qu'est-ce que l'opposition a fait en son temps? Lorsqu'on a inséré le rôle du ministère de l'Intérieur dans le processus électoral qui n'était pas le cas par le passé, est-ce que l'opposition a dit, même si l'opposition a voté contre, que ce soit la charte et le code, il y a quand même des dispositions clés qui aujourd'hui posent problème. Et c'est sur ces dispositions-là qu'il fallait mener le débat pour dire en réalité, il y a problème. Et c'est là où il fallait trouver réellement deux solutions. Très bien. Alors, l'Assemblée nationale maintenant a un rôle capital à jouer dans cette affaire. Eloge Zongbogbo, le chef de l'État, a demandé au bureau politique, au bureau de l'Assemblée nationale, de pouvoir proposer des pistes de solutions. Et aussi, l'Assemblée nationale devra donc trouver des réponses à ces différentes questions que se posent actuellement certains citoyens, même certains acteurs politiques, sans pour autant se substituer au Parlement béninois. Que doit-on faire maintenant, selon vous? Oui, la réponse est dans la question. C'est qu'il faut que l'Assemblée nationale puisse véritablement prendre sa responsabilité. Mais ici, de quelle nature? Oui, c'est peut-être, pourquoi pas, prolonger le délai de la mandature en cours. C'est une éventualité. La mandature de la 7e législature. Ce ne serait pas constitutionnel. Non, oui. Quand je vous le dis ainsi, c'est que c'est l'Assemblée qui peut prendre une nouvelle loi pour faire des arrangements politiques. Ça risque même de créer une polémique. En même temps, de ne même pas aller dans cette optique-là. C'est une hypothèse selon vous. C'est une éventualité. Deuxième chose, elle pourrait ratisser l'âge en invitant peut-être toute la classe politique à des considérations, à trouver des pistes de solutions pour que ça ne soit pas une réponse uniquement de l'Assemblée du bureau politique du bureau de l'Assemblée nationale, parce que avoir sa configuration, elle est majoritairement de la mouvance, à part le premier vice-président qui, je crois bien, est de l'opposition. Je crois le reste se réclame de la mouvance, ce qui fait qu'on pourra toujours... Mais le bureau de l'Assemblée ne légifère pas seul, c'est tout le Parlement béninois. Elle ne légifère pas, c'est l'Assemblée qui légifère. D'ailleurs. Oui, je crois dire que ces réponses, mais ces propositions ne soient pas tassées d'aller dans un seul camp que dans l'autre, dans tous les sens, dans tous les camps. Donc, il va falloir qu'elle puisse associer, le bureau de l'Assemblée nationale puisse associer la classe politique en général présente au Parlement à trouver une réponse consensuelle. Mais ce que nous n'avons pas dit, c'est que cette élection nous donne beaucoup de leçons. C'est-à-dire nous avons mis une certaine rigidité dans nos lois devant une administration imparfaite. Et ce sont les rigidités énormes dans nos lois face à une administration imparfaite qui fait que de plus en plus nous constatons des problèmes par rapport à l'organisation des élections au Bénin. Et pour la mandature prochaine, il faut espérer que les réformes que les politiques ou l'Assemblée nationale ou le gouvernement veut faire puissent tenir compte de certaines réalités afin que les lois ne soient pas tellement liées aux lois au point de souffler sur la braise qui puisse nous amener à des situations inconfortables, des situations de crise. Oui, moi je dirais par rapport à la solution, on dit le magouilla qui veut se coudre un pantalon, sait certainement par où il veut faire passer sa queue. Et vous savez, il y a il y a un certain sens d'anticipation, même si que l'on soit, quel qu'en soit le camp qu'on se situe, certains diront peut-être que ça aurait pu venir un peu tôt. Du chef de l'État par rapport à cette situation, au-delà de toutes les divergences politiques qu'on pourrait ressentir à ce moment, quand on sait que peut-être on a des vis-à-vis qui ne partagent pas forcément la même vision que vous, qui l'ont amené d'abord à travers, même lorsqu'on écoute ses propos au cours de la rencontre d'hier, c'est dit qu'il a pris le soin de s'assurer en pareille circonstance qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui pouvait être fait et qu'est-ce qui ne pouvait pas l'être. Et c'est de façon, donc, je ne dirais pas
confortable que j'ai constaté que le chef de l'État a évoqué la question du consensus. Lorsqu'on prend par exemple le protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO, qui est en griffe une constitution qui est au-dessus des constitutions sous-régionales, qui impose que avant de modifier voilà, toute disposition électorale à moins de 6 mois des élections, il faudrait qu'il y ait un maximum de consensus. Et cette fois-ci, je pense que toute la classe politique s'accorde à dire quand même qu'il y a un consensus sur le fait de revoir les dispositions légales, tout au moins pour permettre à ce que on puisse parer à ce qui pouvait l'être. Et donc, lorsqu'on rentre dans cette posture, dans cette dynamique-là, on se rend compte que, outre situation, je ne dirais pas désobligeante, qui amènerait encore certains à se braquer les uns contre les autres, on n'est pas loin de la porte de sortie, dans la mesure où chacun des acteurs trouverait en face de lui un vis-à-vis qui lui inspirerait la crédibilité de pouvoir faire passer ou bien de pouvoir se faire entendre, de pouvoir avoir voix au chapitre et voir ses doléances, je ne dirais pas reçues. Et donc, je pense même que le chef de l'État est allé même jusqu'à dire qu'il voudrait même que, même ceux qui n'étaient pas là, de façon qu'ils puissent au moins dire les problèmes qui sont propres à eux. Et je vois que même au-delà de ce qu'on pouvait peut-être dire, de cette posture du chef de l'État qui ferait de lui, bon, vous savez, en politique, les gens diront peut-être que c'est aussi une autre forme de communication politique, mais qui fait de lui peut-être soit un incompris ou bien quelqu'un qui a eu aussi à dire que, même par rapport à ces réformes, au fait qu'il n'est pas contre que ceux qui ne sont pas, partagent pas les mêmes avis que lui, mais qu'il voudrait que les gens lui prouvent qu'il est dans l'erreur, mais que lorsqu'il constate qu'il est dans l'erreur, qu'il n'est pas réfractaire aux propositions. Donc, tous ces éléments-là amènent donc à dire qu'aujourd'hui, si ce qui se dit, dans une certaine mesure, a pu amener le chef de l'État à dire, par rapport à ce qui se passe, il faudrait prendre des dispositions pour pouvoir parer au mieux. C'est dit que il serait donc souhaité d'instituer peut-être un mécanisme. On a vu par exemple les ateliers parlementaires qui, ma foi, auraient pu nous éviter ceci, mais qui aujourd'hui, on s'est rendu compte que de façon technique, c'était l'idéal, mais ça n'a pas permis de pouvoir éviter ce qu'on voulait éviter aujourd'hui en instituant peut-être ces assemblées-là qui ont permis aux députés de se voir pour échanger de certaines dispositions. Parce qu'à toutes les fois, l'opposition a eu aussi à faire remarquer ces choses-là. Et bien, souffrez qu'on est en démocratie et c'est la dictature de la majorité. Qui passe. C'est ça aussi la démocratie. Donc, mais cela ne veut pas aussi dire, comme on le dit, on dit même dans un oui général, un non est significatif. Voilà. Donc, il faut toujours tenir compte des petites, je ne dirais pas des petits inconforts, des uns des autres pour pouvoir aménager les choses. On peut aussi prolonger le délai de dépôt de dossier. Oui, je dirais que... En temps de proposition. Oui, ce qui est évident, une fois que s'il y aura relecture, c'est que le processus, dans une certaine mesure, on ne peut pas aller... Si le chef de l'État a été en griffe ahuri de voir qu'il n'y a que 2 partis qui mieux se réclament de la mouvance, qui soient aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, capables d'y aller, il y aura quand même forcément une disposition. L'autre chose même est que... On va revenir. Jean-Del Glessoubé, dites-nous, est-ce qu'on peut arriver à avoir ce consensus-là? Ça, c'est la moindre des choses. Et ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on va se permettre d'uriner dans nos pantalons. La pluie va cesser. Et bonjour les dégâts. Il y a crise politique. C'est-à-dire, il y a quand même malaise. On est tous d'accord. Le consensus... ça a déjà commencé. Parce que même ceux qui n'étaient pas là hier ont exprimé leur joie, même si c'est hors micros et caméras. Oui, on les a entendus. Ça veut dire que déjà, c'est un début de consensus. Mais, dans la recherche de ce consensus-là, il y a un fétiche qu'on ne peut jamais déplacer. Quoi qu'en soit le regard de l'univers, on ne peut jamais déplacer ce fétiche-là. C'est lequel? C'est que le délai constitutionnel pour le renouvellement du Parlement doit être respecté de façon stricte. Le président l'a dit hier. Sinon, je ne vais plus reconnaître le leadership du chef de l'État Patrice Talon. Parce que, mais on dira, c'est en son temps qu'on a quand même eu la maladresse là de pouvoir déplacer une élection législative. Il faut savoir le problème qu'on a avant de trouver une solution idéale. Principalement, on a 2 problèmes. Quitus fiscal, certificat de conformité.
il y a... Mais le débat se fait plus sur le certificat que le oui, quitus. sur Les gens le ne parlent certificat. presque pas du quitus fiscal. C'est-à-dire, et même, je ne voudrais même pas qu'on parle du quitus fiscal. Parce qu'on ne peut pas demander aux pauvres citoyens que nous sommes de payer les impôts. Et Sans que les dirigeants eux-mêmes... Mais donc, ce donc, débat pour moi, c'est oui. un non-lieu. Très bien. On ne veut même pas parler de quitus fiscal. Voilà, que donc- tout le monde aille payer ce qu'il doit à l'État. Après, on fera le débat. Très bien. Oui, l'autre pièce aussi. Sur le certificat de conformité, là, on peut être regardant. Les partis avaient jusqu'à mi-mars, si on calcule bien le délai de 6 mois pour se conformer. Ça veut dire que si on pouvait même fermer les yeux sur le délai du 26 février, ça veut dire qu'au plus tard, mi-mars, là, Le 17 mars, plus précis. le 17 plus précisément, tous les partis politiques devraient être en règle vis-à-vis de la nouvelle charte des partis politiques. Ça veut dire que mais, la solution, elle est très simple. Le processus est en cours et on demande aux partis politiques, allez vous conformer comme la loi l'avait exigé au 17 mars. Il y a la Et du décision de coup, la Cour qui est là. et- non, justement, c'est bon. C'est-à-dire, la Cour revient alors pour nous dire, on permet aux partis, comme l'avait dit la charte, jusqu'au 17 mars. Et du coup, là, on permet à tout le monde Le professeur d'aller... Diabolo ne voudrait pas faire de miracle parce que quand il est venu, il a dit que la cour des miracles c'est terminé. Bon, Même si on Oui. peut Ce ne sont pas, s'appuyer. là, ce ne sont pas des miracles parce que c'est un arrangement pour politique trouver, c'est qu'il pour faut trouver trouver actuellement pour une sauver solution. D'accord. de Parce tomber qu'il dans y, l'impasse. il y en a qui tellement mettent la situation très haute, tout comme si vraiment nous sommes dans une impasse totale, alors qu'il n'y a même pas de problème. Pour moi, il n'y a aucun problème. Parce que, mais, regardons la réalité en face. Il y a deux. Quand on prend Moual PRD, ça dit, c'est les gens ont manqué d'ingéniosité. On a vu par le passé. Je prends la sixième circonscription où il y avait un candidat qui était, c'est-à-dire un individu qui était candidat sur 2 listes, mais on a permis à l'époque qu'on retire son dossier d'un parti. Donc il fallait juste accepter quand il y a doublon qu'on puisse retirer. Donc Moual PRD, il n'y a pas de problème. Voilà, non, c'est pas. Mais- Voilà mais- encore un mais- élément. Voilà encore un les élément. tests Oui. interdisent qu'on puisse Juste modifier que je vais après le dire, dépôt. ils ont manqué d'ingéniosité. D'accord, Voilà. très bien. Il faut qu'on évolue. Voilà. Il faut Donc, qu'on on va me évolue. dire que c'est pour lutter Oui. contre, c'est-à-dire les virements politiques à Très coup bien. de champ. Oui. Mais voilà, nous sommes Voilà. face à la réalité. Il faut qu'on évolue. Oui. Est-ce que l'opposition parlementaire va participer au débat? Je crois que oui, l'opposition a l'obligation même a l'obligation, a intérêt de participer à cette négociation qui va aboutir à des arrangements politiques. J'ai déjà constaté qu'une opposition non parlementaire a déjà écrit un communiqué hier, ou bien un de ses représentants est passé sur une chaîne de radio hier pour annoncer déjà les intentions de se faire associer à ces débats qui se feront. Donc si une partie de l'opposition qui n'est pas présente à l'Assemblée nationale réclame déjà de se faire associer à ce débat, je ne pense pas que ce soit la classe politique de l'opposition, membre de l'Assemblée nationale, ou bien qui va se soustraire à cette négociation, qui plus est une négociation qui arrange eux tous, parce que si l'opposition n'allait pas aux élections, c'est elle qui est la plus grande perdante. Vous voyez, vous, Togo, à côté, quand les gens ont boycotté les législatives, les élections, je m'excuse du terme, mais c'est des zozos qui se sont présentés, et puis vous avez des députés qui... Non, on ne vous explique pas le thème, c'est un terme très grave. Voilà. Voilà, c'est un terme très grave. C'est des jeunes qui n'ont Ce sont pas... des représentants du peuple En tout cas, c'est des gens... qui sont allés à l'Assemblée Des nationale. gens qui n'ont pas grande expérience politique, peut-être, qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, des gens qui ne pensaient même pas qui pouvaient un jour aller aux élections à l'Assemblée nationale, si les jeux se jouaient comme cela se jouait avant. Donc, ils ont intérêt, je pourrais dire, ils ont l'obligation et aussi intérêt à participer à cette rencontre. Très bien. Oui, Oui, moi je dirais que je vais commencer d'abord. Dans la pratique, c'est dans la pratique qu'on identifie véritablement les goulots d'étranglement. En dehors de la question du certificat et du quitus, il y a aussi cette affaire de pouvoir toucher ou non des pièces après le dépôt. Parce que, vous savez, en politique, tout est possible. Et c'est ce que nous avons pu constater. De bonne foi ou bien de mauvaise foi, on peut arriver à des choses. Et pour éviter tout cela, il faudrait véritablement, comme souhaité, que les acteurs politiques puissent trouver un canal un canal qui va mettre tout le monde à l'aise, bien sûr. Et c'est parce que il ne servira à rien que le chef de l'État affiche sa bonne foi
à faire passer la situation au mieux et que les gens ne trouvent pas le canal adéquat pour pouvoir permettre à ce que tous les courants politiques, fut-ils de l'opposition de la ou de la mouvance, soit qu'ils soient parlementaires ou non, de ne pas pouvoir donner leur point de vue par rapport aux dispositions qui sont en cours aujourd'hui. Parce que ce serait en quelque sorte aussi une mini, je ne dirais pas une mini assise politique. Oui. Et vous savez, on dit tous les problèmes que nous avons ne résultent pas forcément de la quête des populations. Les populations ne veulent que le pain et la paix. Et au mieux, le paix et la paix se justifient par l'unité et la cohésion sociale. Mais ce sont les politiques qui amènent à des situations auxquelles on n'aurait pas souhaité. Et s'ils ont un boulevard qui leur est offert aujourd'hui et que chacun trouve du crédit à ce boulevard-là, je pense que ce serait un pas de plus, même pour le renforcement de notre démocratie, comparativement à tout ce que se disait il y a de cela quelques jours, qui nous amenait à nous poser la question, où allons-nous après ce modèle démocratique, 29 ans après la conférence des forces vives. Donc, je pense que le génie béninois, dans une certaine mesure, pourrait s'accorder à trouver le canal adéquat qui puisse permettre à chacun de se sentir confiant pour pouvoir donner ses contributions et pouvoir nous permettre d'avancer. Au mieux, la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, on pourrait se demander, quel pourrait être son rôle? Pourra-t-elle peut-être, au lieu d'aller forcément au Parlement, trouver des mécanismes pour pouvoir assouplir les dispositions? C'est là aussi la grosse interrogation. Peut-être qu'il faudra mettre à contribution les experts pour qu'ils puissent peser dans la balance pour voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux léger, digeste pour l'avenir. Afin que les élections législatives continuent d'être une fête, comme on a l'habitude de le voir, non, le Zongbobo? Oui, c'est évident. Vous savez, depuis toujours, pour Bénin, et nous sommes passés majesté en la matière en Afrique en général. Les élections sont toujours passées de façon pacifique au Bénin avec une certaine alternance dans la paix, dans la liesse populaire. Je crois que ça ne ratera pas. Cette élection ne ratera pas. Encore que le chef d'État hier a pu rencontrer la classe politique, a donné sa bonne foi pour que les choses puissent aller au mieux. Je pense que les gens vont saisir la balle au bon et faire le geste qu'il faut pour qu'on trouve des arrangements politiques qui sont consensuels, qui arrangent tout le monde pour que nous allons aux élections, parce que c'est ce dont le peuple a besoin. Jean-Del Glessoubé, même question. Soyons rassurés d'une chose, le 28 avril, les Béninois seront aux unes. Il n'y a pas de problème. Je pense que le génie béninois est déjà à l'œuvre. Ça tiendra encore pour le 28? Oui. Gardons espoir, parce que le problème, c'est très simple. Et c'est pour ça que je voudrais inviter nos parlementaires à mettre l'intérêt général au-dessus des questions personnelles. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est le Bénin qui compte. Et c'est à ce prix qu'on saura réellement que nous aimons tous notre patrie. Jean-Del Glessoubé, journaliste à la radio Cap-FM, merci d'avoir été sur ce plateau. Eloge Zongbobo, merci également à vous d'avoir été là. On attend vos cadeaux à la fin de cette émission. C'est votre anniversaire. Une fois encore, vous souhaite tout le meilleur. Merci à vous, pareil. Et puis, Hans Bano, directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité, merci aussi d'avoir été sur ce plateau.